Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouveau sujet d'actualité, un sujet qu'on entend assez souvent, ce sont les croyances limitantes. Alors aujourd'hui, on va essayer de rentrer au cœur des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est ? On va essayer de comprendre, on va essayer d'aller analyser un petit peu tout ça. Donc on va plonger dans ce sujet qui influence notre vie bien plus qu'on ne le pense. Ce sont donc les croyances limitantes. Ce sont ces petites phrases, ces petites pensées automatiques, ces incertitudes intérieures qui semblent parfois anodines, mais qui en réalité façonnent nos décisions, nos comportements et parfois même nos rêves. On va voir ensemble ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Je vais vous donner aussi des exemples très concrets. Parce que j'aime bien vous donner des exemples, ça permet vraiment d'illustrer plus facilement et d'avoir une meilleure compréhension. On va surtout aussi comprendre comment repérer ces croyances limitantes dans notre langage intérieur. Parce que la première étape pour s'en libérer, c'est de les voir. Alors, je vais te proposer de t'installer confortablement, d'être totalement à l'écoute parce que tu vas aller profondément à l'intérieur de toi pour comprendre ce qui se passe exactement et quelles sont tes croyances limitantes. Alors tout d'abord, une croyance limitante, qu'est-ce que c'est ? Alors une croyance limitante, ça va être une idée que l'on tient pour vraie, on a l'impression que c'est la vérité absolue, cependant en réalité, elle nous restreint. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une vérité universelle, c'est une interprétation souvent inconsciente qui agit un peu comme un filtre sur notre perception du monde. Alors on peut imaginer ça comme un logiciel interne qui est là, qui est installé depuis longtemps et qui tourne encore en arrière-plan sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors ce logiciel, il influence ce qu'on pense être possible, ce qu'on pense mériter et ce qu'on pense être capable de faire. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ces croyances, elles ne sont pas vraiment fausses en soi. Elles sont simplement incomplètes ou déformées ou même obsolètes. Alors, elles viennent d'où ces croyances ? Souvent, elles se construisent très tôt, souvent dans l'enfance, à partir de ce qu'on nous dit, à partir de ce qu'on va observer avec notre regard d'enfant et aussi de ce qu'on vit. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Un parent qui répète souvent que l'argent, c'est compliqué. Alors, dans ce cas-là, va s'installer une croyance limitante sur l'argent. Un autre exemple, si un professeur qui dit que tu n'es pas très créatif, tu vas donc installer une croyance limitante sur ta créativité. Idem pour une expérience d'échec pour laquelle tu t'es pas vraiment fait accompagner ou qui n'a pas vraiment eu de compréhension. Alors, tu vas installer une croyance limitante sur tes propres capacités. On absorbe ces messages un peu comme des vérités. Et plus tard, même si on a grandi, même si on a changé, ces croyances-là, elles restent là, un peu comme des traces. Alors donc ces croyances, elles peuvent aussi venir de la société, de notre culture, elles peuvent venir des médias, elles peuvent aussi venir de notre environnement professionnel. Donc elles sont partout. On peut même aller installer des croyances limitantes des personnes qui nous entourent ou de collègues qui ont leurs propres croyances limitantes. D'ailleurs, en séance avec les personnes que j'accompagne, j'ai très très fréquemment, voire même quasi systématiquement, ce genre d'expérience où je découvre qu'il y a des croyances limitantes. Souvent, c'est la source de blocage inconscient. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais te donner des exemples très courants. Par exemple, une croyance sur soi-même. Ça va être « je ne suis pas assez intelligent pour faire ci ou pour faire ça. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Je ne suis pas fait pour réussir. » Alors ces phrases-là, elles vont créer un plafond invisible, un plafond de verre inconscient. Il y a aussi des croyances sur les autres. Par exemple, que les gens
juge tout le temps, ou alors qu'on ne peut faire confiance à personne. Ces croyances-là, elles influencent nos relations, notre façon de communiquer, notre capacité aussi à demander de l'aide. Il y a aussi des croyances comme du type les autres sont meilleurs que moi. Donc ça, c'est des croyances qui viennent toucher à l'estime, le manque d'estime de soi. Il y a aussi les croyances sur le monde, par exemple que la vie est difficile, qu'il faut souffrir pour réussir, que rien n'est jamais simple, que tout est compliqué. Alors ces croyances, elles vont créer une vision du monde qui peut devenir lourde à porter. Elles n'aident pas vraiment à avoir une issue favorable, à avoir la foi en soi, la foi en demain, la foi en les autres. Cette croyance va mettre des barrières. Il y a aussi des croyances sur l'argent, du type je ne gagnerai jamais assez d'argent, ce n'est pas pour les gens comme moi de gagner de l'argent. Donc, sur le plan, on va dire énergétique, elles peuvent bloquer des opportunités, même des projets, même des ambitions, et ne pas se laisser réellement d'ouverture possible. Et on retrouve bien sûr des croyances sur l'amour. Souvent, j'entends dire je ne mérite pas d'être aimé, ou l'amour finit toujours mal, l'amour ça fait mal. Ou alors je dois me sacrifier pour être aimé. Ces croyances, elles influencent directement nos relations amoureuses et nos choix affectifs, provoquant une espèce de blocage, de crispation, même de réserve qui empêche d'oser, de se lancer ou de créer même de nouvelles expériences. Ces croyances sur l'amour sont souvent source de blessures, d'expériences négatives et douloureuses, de chagrin d'amour par le passé. Si je dois vous donner un petit exemple, pour moi, perso, j'en avais plein, mais en tout cas, il y en avait une qui était très présente. C'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me disais que les autres, ils savaient mieux que moi. Et ce type de croyance avait créé chez moi un plafond invisible. J'avais l'impression que je travaillais, que j'avançais, mais finalement, je retenais inconsciemment de prendre ma place, de me montrer, de me vendre, ou même de m'affirmer. Ce qui est intéressant, c'est que cette croyance, elle n'est pas un fait, c'est une interprétation née de mon histoire, de mon environnement, de mon perfectionnisme même. Et elle peut évoluer finalement, parce que la preuve en est que j'ai déconstruit complètement. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas moins, je sais que je ne sais pas moins que les autres, ou il y a des sujets que je maîtrise mieux que d'autres, mais comme tout le monde finalement. Et une chose est sûre, c'est que là maintenant, je suis moi. Je ne joue pas de rôle pour imiter quelqu'un d'autre. J'assume vraiment qui je suis. J'assume de ne pas tout savoir. J'assume mon propre avis, qui n'est pas celui forcément des autres. Et j'accueille et j'accepte aussi celui des autres. Prendre conscience de ma croyance que j'avais là-dessus, qui était finalement une croyance d'estime, ça m'a permis de changer mon regard, de me dire que c'était pas forcément la vérité, que c'était une vérité qui était la mienne, mais qui était erronée finalement. Donc j'ai déconstruit tout ça, et finalement, aujourd'hui, j'ai un regard qui est complètement différent. Alors, comment elle fonctionne réellement, ces croyances limitantes? Elle agit un petit peu comme un filtre. Elle sélectionne les informations qui confirment ce qu'elle voit et ignore celles qui la contredisent. C'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas créatif, tu vas remarquer toutes les situations où tu manques d'idées. Mais tu vas oublier toutes les fois où tu as trouvé une solution originale. Donc, la croyance crée une espèce de boucle. Je crois quelque chose, je vois ce qui confirme cette croyance, je renforce la croyance, je me comporte en fonction de cette croyance, et le comportement crée des résultats qui confirment la croyance. Finalement, c'est un cercle fermé. Tiens, et ça me rappelle quelque chose. Personnellement, je disais tout le temps avant que j'étais pas photogénique. Et c'était réel, hein. J'avais toujours une tête horrible sur les photos. Donc je croyais fermement que je n'étais pas photogénique. Je voyais aussi réellement que je ne l'étais pas. Je me comportais en fonction de ma croyance, puisque finalement j'avais un sourire crispé, j'avais un visage tendu à chaque fois qu'il y avait un appareil photo qui sortait. Et ça, c'était quand on arrivait à me prendre en photo, parce que souvent je prenais la méthode de l'évitement. C'était un petit peu un supplice pour moi d'être sur les photos. Et finalement, en croyant ça et en voyant ça, j'ai renforcé ma croyance. Parce que quand je regardais mes photos, je disais ah mais regarde la tête que j'ai, regarde la tête que je fais, tu vois bien que je suis pas photogénique. Donc finalement, mon comportement crée les résultats qui me confirment ma croyance. Voilà, et la boucle est bouclée, le cercle est fermé. Alors, comment repérer une croyance limitante dans son langage intérieur? Là, c'est la partie la plus importante, parce que tant qu'on ne voit pas une croyance, elle nous contrôle. Mais par contre, dès qu'on la voit, on va reprendre du pouvoir.
il va être important là d'écouter les phrases automatiques que l'on se dit. Les croyances limitantes, elles se cachent souvent derrière des phrases du type je dois, il faut, je ne peux pas, je suis comme ça, c'est impossible. Dès que tu entends une phrase très catégorique, très définitive, c'est un peu un signal. Observe aussi les émotions disproportionnées. Quand une situation te déclenche une peur ou une honte plutôt forte, alors que l'enjeu est faible, c'est souvent une croyance qui s'active. Il est important aussi de repérer les zones d'autosabotage. À chaque fois que tu veux quelque chose, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action, il y a probablement une croyance derrière. Identifie donc les toujours et les jamais. Du style je rate toujours ou je n'y arrive jamais ou on ne m'écoute jamais. Ces absolus sont rarement vrais et ils révèlent souvent une croyance. Il y a quelque chose aussi qui va être important, c'est d'écouter les phrases qui sont héritées. Si tu te surprends à penser c'est comme ça, en mode fatalité, ou alors on a toujours fait comme ça, c'est comme ça dans notre famille, on est comme ça. Ça, c'est souvent une croyance transmise. Alors pourquoi il est essentiel de les identifier? Parce qu'une croyance limitante, c'est comme une barrière invisible. Tu ne la vois pas, mais elle t'empêche d'avancer. Quand tu la mets en lumière, tu reprends ton pouvoir, tu récupères de la liberté et tu peux choisir une nouvelle façon de penser. Identifier une croyance limitante, ce n'est pas se juger, c'est au contraire se comprendre. C'est reconnaître que certaines idées ont été utiles à un moment, mais qu'aujourd'hui, elles ne le sont plus. Avance autrement avec un regard différent et enlève tes œillères. Alors, comment on fait pour réellement déconstruire une croyance limitante? L'objectif, ce n'est pas de se forcer à penser positif, mais de désamorcer l'illusion de la vérité que la croyance a prise dans ton esprit. Première étape, ça va être d'identifier ta croyance. Repère la phrase qui revient souvent dans ta tête, du style « je suis pas assez légitime » ou « je ne suis pas faite pour vendre » ou « je n'y arriverai jamais ». La deuxième étape, questionne-la ta croyance. Parce que en faisant ça, tu vas la fragiliser en la confrontant à la réalité. Pose-toi ces questions. D'où vient cette idée? Est-ce que vraiment c'est la mienne? Quelle preuve objective, et je dis bien objective, ai-je que c'est vrai? Ça implique d'être très honnête avec soi-même. Ça implique aussi de se mettre dans une posture d'observation neutre. Une autre question aussi à se poser, c'est quelle preuve ai-je que c'est faux? Ou alors, si une amie me disait ça, qu'est-ce que je lui répondrais? Rien que ça, et ta croyance, elle perd déjà 50% de sa force. L'étape d'après, une fois que tu as fait ça, ça va être d'observer l'impact. Alors, demande-toi comment je me sens quand je crois ça. Quelles actions j'évite à cause de cette croyance? Et qu'est-ce que ça me coûte? Tu prends conscience que ce n'est pas la vérité, mais plutôt un frein. Reprenons l'exemple de ma croyance que je n'étais pas photogénique. Comment je me sens quand je crois ça? Je me sentais mal, je me sentais frustrée, j'étais mal à l'aise, j'avais une espèce de peur à l'intérieur de moi, une pression qui montait quand il y avait un appareil photo qui sortait. Donc, quelle action j'évite à cause de cette croyance? Là, l'action que j'évitais, c'était simple, c'était de prendre des photos. Et la dernière, qu'est-ce que ça me coûte? Finalement, ça coûte de se dire qu'on n'aura pas réellement beaucoup de souvenirs où on est dessus. Ça peut coûter aussi au niveau professionnel, d'être rendu complètement invisible. Personne ne sait qui tu es. Donc, ça a réellement un prix. Et donc, j'ai pris conscience que ce n'était pas vraiment une vérité, mais plutôt un frein à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a fait tout ce chemin, et c'est déjà bien, il va être important de remplacer la croyance par une croyance soutenante. Une croyance soutenante, ce n'est pas un mensonge positif, c'est plutôt une phrase crédible, alignée et motivationnelle. Donc, ce qui va être important ici, c'est de reformuler en version réaliste et constructive. Par exemple, si je me dis dans ma croyance limitante que je ne suis pas légitime, ma croyance soutenante, ça va plutôt être « je deviens plus légitime à chaque action que je pose ». Autre exemple, je ne suis pas faite pour vendre. Croyance soutenante, je peux apprendre à vendre, mais à ma manière. Une autre croyance limitante, je n'y arriverai jamais. À remplacer par la croyance soutenante,
je progresse chaque jour vers mon objectif. La clé, c'est qu'elle doit être suffisamment vraie pour que ton cerveau l'accepte. Ce qui est important ensuite, après ça, c'est de l'incarner. Une croyance devient vraie quand tu la vis. Alors tu peux l'ancrer en te la répétant tous les matins, par exemple, ou en la liant à une action concrète que tu vas faire, ou en la visualisant dans ton quotidien, ou en la disant à voix haute, par exemple, avant un moment important. Une fois que tu as incarné ton nouveau message, que ton cerveau commence à accepter cette nouvelle croyance soutenante, tu peux aussi créer des croyances qui te propulsent par la suite. Donc c'est à toi de choisir si tu veux aller un petit peu plus loin dans la déconstruction de tes croyances limitantes. Tu peux aussi construire des croyances qui deviennent des véritables moteurs. Tu peux donc te créer une croyance puissante. Et pour cela, elle doit être totalement alignée avec tes valeurs. Elle doit être stimulante, mais pas irréaliste. Elle doit être actionnable, elle doit te pousser à agir et elle doit être identitaire. Elle parle de ce que tu deviens. Je vais te donner un exemple de croyance propulsante pour un entrepreneur, par exemple. Je crée de la valeur chaque fois que je partage mon travail. Ou alors, je suis capable d'apprendre tout ce dont j'ai besoin. Ou alors, une phrase du type « Je suis la meilleure personne pour porter ma vision ». Ou alors, je mérite d'être visible et d'être payé pour mon expertise. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour, on a déconstruit ce que c'était que les croyances limitantes. On a mieux compris. Maintenant, à toi d'identifier les tiennes et de faire en sorte que tu arrives à les propulser sur des nouvelles croyances. Et donc pour conclure, on a vu que les croyances limitantes, elles étaient partout. Elles façonnent souvent notre vision du monde, de nous-mêmes aussi, et des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette croyance-là, elle se questionne, et elle se transforme, et elle se réécrit. Le simple fait de les repérer, de les nommer et de les observer, c'est déjà un acte de liberté. Alors n'oublie pas ça et tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, car c'est assez puissant et ça pourrait bien transformer beaucoup de choses dans ta vie. Et moi, je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi parce que tu le mérites. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.